Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Vous avez merci. déniché un livre, c'est sympa, c'est quoi? Oui, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ne tournons pas les choses à l'envers, on commence par le début. J'ai une question à vous poser pour commencer, mais vous ne répondez pas tout de suite. D'accord. Est-ce que vous avez un mot préféré, Mohamed? Un mot dont vous ne pouvez pas vous passer, que vous utilisez assez souvent, peut-être même inconsciemment, et qui a un sens particulier pour vous, qui fait écho à un souvenir, à une émotion. En fait, c'est un peu votre mot. Je vous le dirai après. Eh bien, ce mot, Mohamed, c'est ce qu'on peut appeler votre mot parfait. Ce n'est pas nécessairement un mot qui est beau, qui est poétique, qui sonne bien, qui est rare. Non, c'est un mot que vous aimez parce que vous avez une histoire personnelle avec lui. Vous avez du plaisir à l'utiliser. Moi, par exemple, l'un de mes préférés, c'est mixité. Parce que la mixité, c'est la diversité, c'est le mélange, c'est la tolérance. Victor Hugo en avait un mot parfait, le mot ombre. Et je vous cite un extrait de son ouvrage. « Je me traîne après vous, pauvre femme blessée. D'un corps resté debout, l'ombre est parfois brisée. » Ou encore, « Vous voyez l'ombre, et moi je contemple les astres. » Chacun sa façon de regarder la nuit. C'est beau. C'est beau. Quand on lit attentivement un auteur, on peut arriver à trouver ces mots qui ont un sens particulier pour lui. Dans le dictionnaire des mots parfaits, ça y est, je vous le montre, ouvrage qui va bientôt paraître, on a demandé à une cinquantaine d'auteurs, d'écrivains, d'écrire un court texte sur leurs mots parfaits. Alors, il y en a pour qui tel mot évoque un souvenir d'enfance. Il y en a qui ont une relation très intellectuelle avec leurs mots. Il y en a qui tournent autour sans vraiment s'y confronter, comme par timidité. Mais chaque texte est une petite histoire. Rivière, par exemple, c'est le mot parfait de Pascal Rose, prix Goncourt en 96. J'aime en ce mot la proximité sonore et visuelle avec rêverie. Le prononçant, il me semble me couler dans la langue comme une eau claire, comme dans une eau claire, et j'ai envie de me déshabiller. Si j'aime tant le mot métamorphose, écrit Béatrice Commanger, romancière, c'est qu'il n'est pour moi rien de moins qu'un autre mot pour la vie. Moi, j'aime bien le mot de Valérie Zenati, qui est romancière elle aussi. Son mot parfait, c'est éphémère. J'ai entendu fée, j'ai entendu mère, et j'ai su ce jour, qui devait être proche de mes 10 ans, que je venais de vivre mon premier coup de foudre avec un mot, qu'il contenait de quoi me réconforter, car si l'on pouvait dire une joie éphémère, il était possible également de dire une douleur éphémère. Le mot parfait est un mot intime, un mot subjectif, un mot qu'on désire, un mot porte-bonheur finalement, qui revient nécessairement puisqu'il est parfait. Ce dictionnaire des mots parfaits recense donc une cinquantaine de ces mots parfaits et des confidences des auteurs qui les ont explorés. Ça m'a personnellement permis de découvrir des auteurs que je n'avais jamais lus. Ça m'a donné envie de les connaître. C'est un ouvrage qui est dirigé par Belinda Cannon et Christian Doumet aux éditions Thierry Marchais. Et vous me dites maintenant votre Allez, mot c'est parfait. parti. La bienveillance, ma chère Linda, envers vous et envers tout le monde. Il en faut. Il en faut. On utilise de moins en moins le mot. Bravo. À l'écrit, à l'oral et en pratique. Merci à vous, Linda.